signifie main collante ou pousser des mains. Le Tuisho développe le relâchement corporel. Il cultive l'écoute et la vigilance pour accueillir, transformer et renvoyer l'action initiée par le partenaire. Le jeu, c'est de trouver la faille dans son enracinement. Ce qu'on veille à faire, c'est à chaque fois réduire toujours un peu plus l'action volontaire. Qu'au début, on ne peut pas empêcher. On en est conscient, on la réduit, on laisse faire. On lâche et on laisse faire. Lâche le contrôle, on en prend conscience et on peut y arriver que pas à pas. Si on essaye de tout lâcher d'un coup, c'est pas possible au début. On en donne un peu, on en prend un peu, jusqu'à ce qu'on inverse la tendance. Vas-y. On laisse le temps au corps de se détendre, c'est pour ça qu'on va plus lentement. Je me mets à l'écoute de toi, de ta résistance. Et le truc, c'est de pouvoir, en une fraction de seconde, sans réfléchir, s'adapter à la situation. Donc, développer l'écoute et prendre le temps. Être vraiment, vraiment dans l'instant présent. Et pas dans la suite. Souvent, on veut faire le truc, on veut le sentir, on veut si. Alors que tout se passe là maintenant, si on prenait le temps d'écouter, de sentir et de laisser faire. Là, tu fais ton mouvement toute seule. Maintenant, tu fais plus ton mouvement toute seule quand je viens en contact avec toi. Tu bouges avec moi. C'est moi qui... Hop, hop. Maintenant, on le fait à deux. Hop. Et tu attends que je revienne. Là. Et tu pousses. Là. Voilà, super, super. Allez-y. Dans le Tuisho, il y a des phases où on est plus actif et des phases où on accompagne le mouvement, mais toujours avec une idée derrière. Ce n'est pas simplement suivre l'autre. Ce n'est pas totalement yin. Il y a un aspect yang qui est la stratégie. Pourquoi est-ce qu'on suit? Pourquoi est-ce qu'on suit son partenaire? Avec l'idée de conduire dans le vide aussi, hein, et de ne pas utiliser sa propre force, mais d'utiliser la force du partenaire pour amener en déséquilibre, par exemple. Et on y va, Peng Lu Ji. Allez, on laisse aller la musique. Wow, pour faire Peng Lu, Ji, Peng Lu, Ji, et accepte. Parce que, encore, là, lourd le wagon, vas-y, Ji. Oh. Encore, voilà. Oh. Vous voyez, si vous voulez vraiment travailler, soit je peux tout de suite mettre quelque chose, mais où je vais être en force. Et là, c'est l'occasion, vas-y, d'accepter, mon corps c'est des mains, voilà. Et après, le lu sera là. Et ensuite, ça sera quelque chose de sphère très dense, entremêlée, d'accord? Bon, donc on refait. Là, il y a toi effectivement d'absorber Claudine. Stop, ne pars pas, colle, voilà. Lâche tout ici, lâche tout. Toi, tu cherches cette rondeur dans le dos, se coller, et là, et tu vas laisser le wagon aller tamponner le bout du quai, d'accord? Et après, toi, tu vas faire, alors, première chose, tu peux laisser venir plusieurs fois, et après, en fait, toi, tu vas faire la même chose en lâchant là. Oui, parce que ça suffit, mais la tête ne fait pas lui. Voilà, ici.
Et donc, toi, tu exprimes, et l'autre fait à nouveau Peng Luji. Ok? Le bras est détendu, toute la force réside dans la projection du Tanzhen. Il n'y a pas d'appel. C'est pour ça que le partenaire a un temps de retard aussi. Il faut considérer ça. C'est très important, la rapidité d'un flux nerveux. S'il me voit partir, là, il contrôle. Le contrôle, je bouge, je durcis, il me contrôle. Par contre, quand on donne ici, on relâche de suite. Ça c'est relâché. Il pousse ma main, on est relâché. Poum, un peu, poum, relâché. Poum, 1000 fois. Quand on dit explosion de force, c'est du relâchement de la force. Ce n'est pas par contraction. C'est pour ça qu'on veut travailler à un âge avancé. Épaules baissées, poitrine légèrement creusée, dos droit. On focalise l'attention sur le sommet du crâne qui pointe vers le ciel. Deuxième technique, Zhuan Shangshen, tournez le buste. Gardez le buste droit, la nuque droite. La tête suit le mouvement comme si tête et buste ne faisaient qu'un. Le sommet du crâne pointe toujours vers le ciel. Pour s'exercer, faire le travail du ballon. Comme si en début de posture on tenait un ballon entre ses paumes, pivoté et écarté à droite et à gauche. Troisième technique, Haidijen, l'aiguille au fond de la mer. Il faut tenir la nuque bien droite, muscles du dos étirés. On fléchit le buste à partir du bassin. Attention au déséquilibre. Arrondir le dos sans sortir les fesses et préserver la posture subu. Shoufa, les mains. Former Zhang, la paume. La main est détendue et ouverte naturellement, en préservant une courbure naturelle de l'intérieur du creux de la paume. Les doigts sont écartés et alignés. Formez Tuan, le poing. Depuis la paume, main ouverte, repliez les 4 premières phalanges vers le cœur de la main. Puis le pouce recouvre l'index et le majeur.
Le revers sert à presser vers le bas. Les 3 phalanges du poing servent pour la deuxième technique de poing. Le poing est renversé, paume vers le ciel, l'avant-bras fait une rotation. Pousse le poing vers l'avant. On stoppe lorsque le pouce est tourné vers le ciel. Formé Gosho. Le crochet. Depuis la paume, main ouverte, renverser vers le bas puis rejoindre les 5 doigts comme pour tenir la queue d'une pomme. Les techniques et gestes de base. Shen Fa, le corps. Première technique, Li Shen Zhongzheng, dresser le corps. Respiration naturelle, cambrure naturelle. Épaules baissées, poitrine légèrement creusée, dos droit.
公园里空气新鲜，这样通过锻炼以后心情也好，身体也健康。Comme on cherche le geste juste, c'est aussi celui qui permet d'utiliser le corps sans l'user. Donc on ne va pas se faire mal. Le tai chi, c'est régénérant, ça apporte beaucoup de mieux-être, ça apporte de la souplesse, c'est une autre façon de vivre. Ça demande du temps, beaucoup de temps, puis le corps, il faut vraiment qu'il se libère beaucoup, donc ça demande du temps, il faut être patient. Eh ben, on a 2 minutes d'avance. Ah, 2 minutes d'avance. Allez, je vous mets les pas. Petite révision pour tout le monde. Ouais. Si continue comme ça, va pas le faire. Écoute. Ça veut pas le faire. Eh oui, c'est les pas. C'est les pas. Je peux que vous inciter à faire travailler votre mémoire. Les 4 forces. Ça, c'est pour ceux qui pensent que on n'a pas besoin de se concentrer pour faire du tai chi. Pour ceux qui croient que ça va tout seul. On y est? Voilà. C'est terminé. Je prends les choses en main. Bonjour à tous, comment allez-vous? On est le 31 janvier. 31 décembre. Demain, c'est le 1er janvier. Enfin, voilà, on se compte. Excusez-moi. Non, mais il fait super beau. On a le soleil, on a de la chance aujourd'hui. Hein. Check time, soleil. Soleil. Attends, je vais la chercher. J'ai d'ailleurs hésité à faire la séance dehors, mais j'ai dit non, là, non, il fait quand même trop froid, même s'il y a beaucoup de soleil.
Alors voilà, donc nous sommes 4. J'ai vu qu'il y avait Jeanne qui est là, qui est venue ce matin. Alors, première chose à voir avec vous, c'est Jeanne, si vous avez une proposition. Je propose ça maintenant, puisqu'on a déjà bien avancé dans les figures. Si je vous propose de mettre dans le chat, si vous avez envie qu'on revoie une figure, on avait vu saisir la queue de l'oiseau un petit peu plus en détail, si on en veut d'autres. Donc moi, je pense que pour cette fin d'année, ce dernier jour, on va faire, on va refaire l'enchaînement une fois, 2 fois, et puis on va un petit peu jouer avec les bras. Ah, Jeanne ou Annie? Oui, c'est égal. Dans le sens. Oui, c'est Annie. Annie, tu es là. C'est pas que je vous confonds, c'est que il y en a. Vous êtes 4, donc je suppose que Jeanne aussi doit être là. Je suis sur un autre support, c'est Jeanne. Ah ben voilà. Voilà. Bonjour Jeanne. Bonjour Annie, on s'est bien compris. C'est type tata. Voilà, donc si vous avez un geste ou quelque chose à demander, ou comme disait mon prof, à perfectionner ou à réviser tout simplement, très volontiers. Alors, yes. On part directement sur le petit enchaînement et puis après, pour se mettre en route. Donc là, on fait l'inverse de d'habitude. On va commencer par l'enchaînement et puis après, on va revenir peut-être sur 1 ou 2 points. Donc maintenant, l'enchaînement, vous avez vu, c'est pour ça que je l'ai mis au départ. Hein. Donc il dure maintenant, ça fait environ 4 minutes, hein, un petit enchaînement. Donc maintenant, c'est le moment de se préparer mentalement à faire cet enchaînement. Et même pour moi qui ai, entre guillemets, l'habitude, c'est jamais quelque chose, c'est jamais pilote automatique. Hein. On est sans arrêt obligé d'être concentré sur le déroulement, etc. Donc, le premier exercice avant de faire, il y a un nouveau post-it. Mais oui, il y a un nouveau post-it. Ah ben, c'est vrai que je les ai mis autant pour moi que pour vous. Jeanne, tu as vu le champignon? C'était sur les séances d'avant. Effectivement, comme tu peux le voir, là, j'ai marqué cueillir. Je ne sais pas si on peut encore rapprocher un petit peu. Voilà. Là, j'ai mis cueillir avec une petite flèche contre en bas. Et là, j'ai dessiné un champignon. Ça, c'est le post-it que j'ai rajouté. Mais tranquille, bon, tu peux aller le voir en replay, hein, pas de souci. Mais oui, effectivement, moi, Ensuite, hey, salut Ted. Bienvenue pour cette dernière séance de petite gymnastique de l'année. Alors, je vais expliquer ceci à Annie et à Jeanne par rapport au post-it ici. Ouest. Je vais le répéter parce que c'était pas forcément clair pour tout le monde. Donc, je dois vous avouer qu'hier, j'essayais d'en parler avec Jacqueline au niveau des directions. Et puis qu'à un moment donné, Jacqueline, elle m'a dit, c'est bon, tu m'as perdu. Alors je me suis dit, donc si j'ai perdu Jacqueline, peut-être que... Ouais, voilà. J'en ai peut-être perdu d'autres. C'est très bien. Maintenant, mentalement, ouais, comme quoi tout se passe bien, on avance au fur et à mesure. On voit les directions. Hein. On commence déjà par ce qu'on connaît. Le sud, l'est
Et au milieu, où on fait parer et lever les mains, c'est au sud-ouest. Ouest, ouais. J'ai dit ouest. Ah, j'ai dit... Non, pardon alors. Les 4 forces à l'ouest. Sud. Sud-ouest pour parer. Et ensuite est pour les 4 forces. Ouest. Ah, bah ça y est, je me suis de nouveau trompé. Ah, décidément, c'est la fin. Merci, Jacqueline. Ouest. Comme quoi, hein? J'ai dit que ça allait être Comme trop quoi, dur. même. Ce qui veut dire que là, on a vu dans les directions que on laissait un mètre sur la droite pour faire justement les 4 forces, lever les mains, et ensuite on arrive ici à l'est. Quand on est à la grue blanche, on est à l'est. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'à ce moment-là, tous les exercices jusqu'à la fin du premier cycle, ouest, oui, exactement, Annie, ouest, 4 forces. Je me suis trompé 2 fois, merci de reprendre, c'est exactement ça. À l'ouest, les 4 forces. D'ailleurs, j'ai un panneau marqué ouest, 4 forces pour confirmer. Donc en fait, quand je vais arriver ici à la grue blanche, je vais devoir faire tous mes pas dans cette direction, à l'est. Et là, forcément, là, bah, vous aurez mon dos. Alors, c'est moins pratique pour voir les choses. Donc, en fait, comme moi, j'arrive à faire du tai chi sur 1,50 m, ça veut dire qu'une fois que j'ai fait mon pas, il faut que je me repositionne pour aller dans la bonne direction. Oui, ok. Eux aussi, parce que sinon ils seront dos à l'ordinateur. Alors en fait, oui. Exact. Ce qui veut dire qu'une fois que je vais me retrouver ici, comme ceci, avec la grue blanche, je vais me tourner pour être face à vous, face à l'écran. Et donc, à ce moment-là, l'Est, et c'est là où ça devient l'Ouest, forcément. Là, l'Ouest est derrière, donc en fait, j'ai fait les 4 forces ici. Et je me retrouve maintenant à l'est pour la grue blanche. On reprendra l'explication une autre fois, hein, mais c'est l'idée. Ici, j'ai mis un champignon. Ce qui compte dans le champignon, ici, c'est la hauteur. Il faut trouver la bonne hauteur pour être bien, pour faire le mouvement juste. Et donc, comme on va aller gauche-droite, vous allez forcément avoir d'autres champignons de l'autre côté. Donc, ce qui compte, c'est la hauteur. Après, vous avez les champignons imaginaires, mais juste de mettre le premier, ça aide. Ça aide beaucoup. Alors, on va commencer à faire un petit instant. Eh bien, c'est parti pour le commencement. En même temps, on ne peut pas tourner. Exactement. Oui, Annie, oui. Annie a absolument raison. Ouais, c'est ça. Et au bout du compte, tu verras, avec le temps, notre cerveau, il arrive à faire les changements de direction tout seul. Le fameux, je suis au nord, mais non, si je commence là, je suis au sud. Non, en fait, vous verrez, si on est là, on arrive après à changer les formes. Alors, je vais faire le début, le commencement. Vous connaissez maintenant comment ça se passe. Les pieds écartés de la largeur des épaules.
Première chose à faire, bien sûr, vous lâchez les genoux. Maintenant, juste lâchez les genoux. Bien lâcher les genoux. Ça y est, on commence à sentir. Dès qu'on a lâché les genoux, on sent le poids du corps. Mettez le dos bien droit, les épaules bien en arrière, les bras bien pendants le long du corps. On assouplit les genoux. On sent avec la force centrifuge, si on a bien lâché les bras, ils doivent être entraînés juste par les épaules. Bien. Et ensuite, on accompagne le mouvement avec les genoux. Et là, il y a tout un mouvement de rotation à faire. Pousse avec la jambe droite, on tourne et on descend sur la jambe gauche. Poussez la jambe droite, ça tourne, descend sur la jambe. Pousse avec la jambe droite, on descend sur la jambe gauche. Alors le mouvement, on peut le faire un peu rapide comme ceci, avec justement le petit. Ou alors, au contraire, le plus lentement possible pour sentir la coordination entre les genoux. C'est déjà un bon petit échauffement avant de commencer l'enchaînement. Bien, je vous propose maintenant de mettre les bras qui pendent le long du corps. On a suffisamment discuté pour enlever les pensées parasites. On se concentre sur l'enchaînement. On fait une fois chaque mouvement, donc il n'y a pas de répétition, on répétera après. On pompe un petit peu avec les genoux pour bien sentir la pesanteur, la répartition du poids sur chaque jambe, la même chose. Et ensuite, c'est le commencement, c'est-à-dire une fois qu'on est en hauteur, en montée, c'est la descente. On plie les genoux, on plie les poignets, les mains s'éloignent, et c'est le commencement. On pousse avec les jambes, c'est la montée, on met la balle. On descend sur la jambe gauche, ça fait pivoter le talon du pied droit, et on va saisir la queue de l'oiseau en descendant sur la jambe avant droite. On descend encore sur la jambe avant droite, ça fait descendre le bras. Et maintenant qu'on est tout en bas, on pousse, on pousse, on pousse, on pousse, ça avance le pied gauche. Sur la descente, tournez le bassin à droite, ça pose le talon gauche. Et ensuite, on se retrouve à parer au sud-ouest. Nous sommes à parer au sud-ouest. On est donc, on appuie sur la jambe avant gauche. On continue, là on oublie la main droite, on la met contre la cuisse, c'est les petits mémos techniques. On continue de descendre sur la jambe gauche. Et on pousse avec la jambe gauche, ça ramène la jambe. On met le bassin à gauche pour placer le talon droit du pied droit. Et ensuite, on vient remplir. On est à l'ouest pour les 4 forces. On tire. Là, on est sur la montée. Et on est sur les descentes. La main part à gauche. C'est tiré. Maintenant, on va faire presser. On pousse avec la main gauche, avec la jambe gauche. Contact. Ça tourne. Là, vous êtes en descente. Et maintenant, vous poussez avec la jambe droite, ça fait revenir les mains. Et vous poussez avec la jambe gauche, ça fait avancer les mains. Les deux mains s'éloignent. Vous oubliez la main gauche. La main droite tourne. Vous poussez. Vous poussez avec la jambe, ça fait tourner, 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 tourner.
La main dans la cible au sud-ouest. On pousse avec la jambe gauche, on est sur la montée. Sur la montée, on ramène la jambe et les deux bras. On fait le pas de l'arc. Et on arrive au simple fouet. On contrôle bien la position du simple fouet. On va aller au sud-ouest. On va aller au sud-ouest pour faire lever les mains. N'oubliez pas au sud-ouest, à lever les mains, le pied droit, il est sur le talon. Ensuite, la main droite va sous la main gauche. Et là, avec la torsion, vous tournez, transfert du poids, et vous allez directement au nord-ouest, viser la cible. Et ensuite, vous remontez et vous arrivez à la fameuse grue blanche. Voilà, donc tout cela se passait à l'est. Maintenant, n'est-ce pas? On y arrive, hein? C'est l'avantage. C'est ça. Donc maintenant, en face de moi, c'est l'est. Et donc là, je suis à la grue blanche. Face à l'est, et les trois mots magiques, droite, gauche, droite. Droite, le coude se baisse. Gauche, le poignet tourne. Et droite, la main va en bas. Et le poignet tourne. La main remonte, on la veut. Les doigts vont chercher le creux du coude. Et quand vous faites le pas, vous êtes à brosser le genou. Je vais me mettre l'autre main. Voilà, je recommence donc. De la grue blanche. Gauche. Droite. Ah, c'est l'inverse. Et vous faites le pas. Ensuite, on descend sur la jambe avant, gauche. Ça ramène la jambe droite. Et là, la bascule pour jouer du pipa. Et après la bascule, c'est ce qu'on a vu hier, brocher le genou une fois, brosser le genou deux fois, prends le ballon, brosser le genou trois fois. On est censé donc, actuellement, selon les personnes qui sont présentes et fidèles, on est censé en être là. Quoi, c'est là? C'est les ventes? Ouais, je m'assois 2 minutes. Mériter une petite pause, Pim. C'est le dernier jour de l'année. Tu veux dire bonjour? Dis bonjour, ma chérie. Coucou. Bonjour. Voilà. Bien, je me suis mis au clavier, là, si quelqu'un veut venir faire un petit commentaire sur le petit enchaînement, là, que je fais, puisque on dit le petit enchaînement, puisque c'est le premier cycle. Maintenant qu'on l'a vu, je crois qu'on peut le remettre. Oui. On peut remettre. Bonne reprise pour moi. Ah, super. Mais oui, très bien, très bien. Oui, effectivement. Regarde simplement. Maintenant qu'on l'a fait, je repasse le petit film du début, là. Je le repasse, d'accord? Allez, c'est parti. Le commencement, saisir la queue de l'oiseau, parer, avancer d'un pas, parer,
ensuite tirer les 4 forces à l'ouest. Vous retrouvez au simple fouet. Il y a le pas il y a le demi-tour à faire. Revenir pour lever les mains. Là, on a levé les mains, le talon. Et depuis lever la main, on repart à la grue blanche. Et une fois que la grue blanche est faite, on repart à l'est. Et là, on fait brosser le genou, le pipa. Le pipa, 3 fois brosser le genou. Et puis on a fait le tour. Yubi Nono. Ah, mais il faut savoir que Yubi Nono, c'est Jeanne. Hein. C'est pas gagné. Ah non, c'est pas gagné d'avance. Oui, c'est ça, bonne reprise. La mémoire n'est pas trop défaillante. Mais oui, il faut mémoriser. C'est une histoire de mémoire en plus du physique. C'est pour ça qu'avant de commencer l'enchaînement, on doit déjà mentalement. Je suis au sud, je vais parer au sud-ouest, je vais faire les 4 forces à l'ouest, je fais le demi-tour, le simple fouet, je fais 3 quarts de tour, lever les mains. Vous voyez, mentalement, je sais ce que je vais faire, où je vais aller, je connais mes directions, parce que je les ai mémorisées. Et ensuite, du moment que mon cerveau il est déchargé de cette fonction-là, je peux me concentrer sur les mouvements. Et une fois qu'on s'est concentré sur les mouvements, on attrape des automatismes. Ces automatismes viennent synchroniser, c'est-à-dire un automatisme, c'est une main monte, l'autre descend. Un poignet tourne, l'autre tourne. Et ceci, c'est pour ça qu'on fait régulièrement des petits exercices que j'appelle de coordination, gauche-droite, droite-gauche. C'est pour que notre corps acquiert ces automatismes, pour qu'il se décharge au niveau de la pensée, de ce genre de choses, pour pouvoir après se concentrer sur comment on va réaliser les mouvements et les différentes figures. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Je vais montrer ça va prendre 2 minutes, je vais le trouver. C'est ce monsieur-là qui fait, en fait, comme je fais moi, le premier cycle. Non, mais donc il le fait assis. Il le fait assis, ce monsieur. Et je dois avouer que c'est quand même... Je pourrais le commenter, hein. Ça dure 3 minutes. Et ce monsieur, qu'est-ce qu'il fait? Il fait son tai chi assis. Et il révise entièrement. On l'avait déjà vu, mais je le repasse. Ce monsieur, actuellement, révise son enchaînement. Voilà. Arrêt. Tirer. Presser. Les mains reviennent et ils repoussent. Mentalement, il va faire le demi-tour pour faire son simple fouet. Vous allez reconnaître la main au crochet. Top, position crochet simple fouet. Maintenant, après simple fouet, il fait son 3 quarts de tour et il va lever les mains dans l'angle sud-ouest. Top, position lever les mains. Après lever les mains, il y a la grue blanche. Vous connaissez la main qui va au-dessus de la tête. La grue blanche, brossez le genou.
brossez le genou à gauche. La main gauche va sur le genou gauche. Ensuite, le doué du pipa, c'est l'inverse de lever les mains. Top, position le pipa. Après le pipa, il y a 3 fois brosser le genou. Gauche, droite, gauche. Une fois à gauche, on voit la main en bas. Maintenant, brosser le genou à droite, c'est l'exercice qu'on a fait hier. Maintenant, rejouer le pipa. Hop, position pipa. Après le pipa, il y a lancer le point. On a vu ensemble lancer le point. Là, vous allez voir la main va se mettre. Brossez le une fois et maintenant lancer le point. Là, on a vu ensemble lancer le point. Le fameux coup de poing, on va apprendre à faire. La fermeture apparente, la main va sous le bras pour, si quelqu'un vous prend par le poignet, et c'est retour, et c'est la fin du premier cycle. Le retour. Et voilà, terminé. Donc en fait, ce monsieur vous a fait, assis sur la chaise, le mouvement des bras qui va donc du commencement jusqu'à la fin du premier cycle. Donc maintenant que vous avez compris que pour moi aussi, cet exercice-là, eh ben, je le fais aussi pour moi. Et si c'est bon pour moi, c'est bon pour vous. Hein. Donc, vous avez compris ce qu'on va faire ensemble. On l'a fait debout tout à l'heure avec les pieds, etc. Donc, maintenant, l'inspiration, puisque j'ai eu cette inspiration-là avec ce monsieur, c'est qu'on va faire ça. Non, on n'a pas fait le coup de poing. On a fait lancer le poing. On a vu ensemble, hein, Jeanne, lancer le poing. Avec le poignet qui tourne, qui fait descendre. Alors, une fois qu'on a... Non, chez moi, une fois que vous avez lancé le point revient, une main attrape, et on vient donner un coup de poing, la main continue, la main gauche passe dessous, et c'est là où les poignets tournent et les mains se séparent. Repousser comme on l'a déjà fait, et ensuite on revient, tic, on marque, et c'est la fin du premier cycle. Lancez le point. Avec moi, vous l'avez fait, je sais pas si... Donc c'est pour ça que mentalement, si déjà on arrive à le faire, déjà jusqu'à la grue blanche, puis ensuite droite, gauche, droite, brosser le genou à gauche et la bascule du pipa. Si on arrive déjà à faire ça rien que mentalement et avec les bras, on aura réussi quelque chose. Allez, on se met tranquillement en position du commencement et on va faire comme ce monsieur. On va faire l'enchaînement du premier cycle jusqu'au pipa, uniquement avec les bras. On est bon? Confortablement installé. Moi, j'ai mis un gros coussin.
C'est le commencement. Les bras se lèvent, les poignets se lèvent, se plient, et on redescend comme si on voulait caresser l'horizon. Les poignets se tournent, on prend la balle, on descend la balle, et quand la balle elle est au fond de la piscine, on va saisir la queue de l'oiseau. Ensuite, la main descend. On fait un pas et pareil. Une fois que l'on a fait pareil, la main descend. Le poignet tourne sur lui-même. Et on fait le creuset. On est à tirer. Le poignet tourne, la main part au sud. Comme un peu plus, elle revient. Les deux poignets tournent. Contact. Pressez. Faites bien tourner le tronc hein, et repoussez. On pousse bien avec la paume de la main. Les deux mains s'éloignent. On en oublie la main gauche. La main droite tourne. Ensuite, on va aller dans l'angle pour taper dans la cible. On revient. On fait le pas, on écarte et sur la montée, on fait un simple fouet avec un bon crochet. Le simple fouet étant fait, on va aller lever les mains, la main contre le cœur. La main dessous qui monte. Là, vous êtes à lever les mains au sud-ouest. La main descend, passe dessous. Rotation du poignet. Et pop, 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 vous allez chercher l'autre cible. Et quand on ne peut plus que ça tire, la main monte. Le poignet se tourne. Vous êtes à la grue blanche. Ensuite, droite. Le coude se plie. Gauche, le poignet tourne. Droite, la main descend. Le poignet tourne. Et la main revient au tranchant. On a brossé le genou à gauche. Ensuite, plonge sur la jambe avant. Ramène le pied gauche. Poussez avec la jambe avant. Et on se retrouve à jouer du pipa. Et depuis jouer le pipa, 3 fois brosser le genou. Une fois à gauche. Ah. Une fois à droite. Et raté. Une fois à gauche. Gauche, droite, gauche. Et on y est. Ça, c'est mentalement se faire les directions où on va aller et quelle figure va être faite dans quelle direction. Ah ben, vous voulez qu'on soit pointu, on est pointu. Ce que vous avez aussi tous bien compris et comprises, c'est que moi, je ne peux rien inventer, je ne peux rien changer, je ne peux rien simplifier. C'est comme ça. Ça fait, je sais pas, 300 ans, 400 ans, 500 ans que on commence au sud, on fait pareil au sud-ouest, et non de bleu, les 4 forces se font à l'ouest. Yes, bonne reprise. Oui, les 3 brossés, oui, oui. Alors justement, c'est ce qu'on a vu hier. Et comme tu as pu voir, même moi, même moi. Alors je vais montrer un truc. Je vais montrer un truc. Alors, je vais vous mettre juste un micro. Je reviens tout de suite. Je vous mets un micro intermède. 2 minutes 50. Et on regarde ensemble brosser le genou.
Oui, c'était juste pour faire un petit intermède, pour expliquer que même les personnes en paraplégique, donc en chaise roulante, peuvent arriver à faire ce fameux enchaînement déjà sur une chaise roulante, et c'est pour ça qu'on les voit après à plusieurs reprises changer de direction pour pouvoir suivre ce fameux enchaînement. Alors, le brosser du genou. Ben oui, on va faire le brosser de genou parce que avant de le faire, enfin de se lancer, il faut comprendre que le brosser de genou, vous le faites. Après la grue blanche, vous le faites à gauche. Donc, le brochet de genou à gauche, il vient naturellement. C'est ce que je veux dire. Et qu'après, avoir fait le pipa, là, vous allez faire de nouveau une fois à gauche. Donc, vous faites 2 fois à gauche le genou, et là, c'est là où ça se complique, c'est qu'il arrive brosser le genou à droite. Et là, il faut, dans la tête, tout doit être inversé. Alors, ce qui veut dire qu'il faut trouver des moyens, j'ai envie de dire, mémotechniques pour brosser le genou. La première chose que je peux donner au niveau mémotechnique, que vous connaissez, c'est le ballon. Le ballon, tout le monde le connaît, le ballon. Ce qu'il faut savoir, c'est que la main d'en bas, elle doit aller effleurer la cuisse lorsqu'on fait le pas. Et ensuite, la main gauche vient, mais toujours à peine, en fait, on ne touche pas, mais on effleure, elle vient ici. Donc, il y a ces deux choses à voir. C'est que c'est la main d'en bas qui vient donner le contact. Là, vous ramassez le champignon, le creusez, et vous poussez avec la jambe droite, et c'est sur la descente que tout avance. Là, on a brossé le genou à gauche. Et c'est là où on en arrive maintenant pour brosser le genou à droite. Vous allez donc brosser le genou à gauche. Et maintenant, il faut faire le fameux pas. On peut faire comme ça encore. Hein. Oui, on peut faire le fameux pas. Pour faire le pas avec le genou, on fait le pas, on pose. Et ensuite, tourner. Et c'est là où on en arrive avec. Au moment où vous poussez, c'est là où vous avez, vous voyez là, vous avez le ballon, c'est là où vous avez le contact. Là, on a vu le poignet tourne. Et sur la descente, vous placez le pied et ramasse le champignon. Et on brosse le genou à droite. Idem, on a brossé le genou à droite. Maintenant, on doit rebrosser le genou à gauche. Donc, on refait une fois. Hop. Et là, c'est là la fameuse bascule. Pour venir prendre le ballon, quand vous descendez sur la jambe. Et ensuite, lorsque vous poussez, vous êtes sur la montée, c'est là la main qui descend et qui vient effleurer, qui pousse. Contact, hop. Ensuite, on lâche le genou en tournant le bassin, ça fait tourner, poser. On prend le champignon, ça monte, on est en montée et on est sur la descente en tournant. Donc là, on vient de brosser 3 fois le genou. Gauche, droite, gauche. Je vous le refais tranquille.
façon Pimi Maison. Gauche. Ballon. Contact. Champignon. Ça avance. Pied. Ballon. Contact. Champignon. Ballon. Contact. Pied. Champignon. Retour. Gauche, droite, gauche, champignon, retour. Non. Jacqueline? Ouais. Gauche, ballon, champignon, retour, droite, ballon, contact, champignon, retour. Ouais. Eh ben, niveau de l'entraînement, moi aussi, il y a du boulot. Ouais, vous avez compris, mes amis, c'était la dernière séance de l'année, là. Il me reste 1 minute à être online. Non, moi, c'est bien amusé. On s'est bien amusé, quand même. Ce qui compte, c'est de pouvoir prendre du plaisir. Et puis, moi, je trouve ça génial. C'est ton cerveau, il n'arrive plus à savoir où est à gauche, où est à droite, quand ça monte, quand ça descend. Et moi, j'aime bien embrouiller mon cerveau. C'est un excellent exercice mental. Remettre ses idées en place. Oui. Ou par exemple, c'est ce que je discutais l'autre jour avec Jacqueline. C'était drôle. Je disais, tu sais, à l'époque, nos parents, ils nous disaient que tu n'arrivais pas à dormir. Ils disaient, il faut compter les moutons. Ah, tu comptes les moutons. 1 mouton, 2 moutons, 3 moutons. Bon. Alors moi, j'ai trouvé une meilleure combine pour m'endormir. Je dis, le commencement au sud. Lever les bras, les poignets. Je descends sur la jambe gauche. Je tourne sur le pied droit sur le talon. Saisir la queue de l'oiseau. Je fais mon pas, parer. Parer, faire un pas, les 4 forces. Tirer, presser, enfin, on ne va pas tout vous le faire, vous la connaissez. Mais enfin, c'est pour vous dire que mentalement, c'est comme une poésie. Est-ce que je peux vous garantir la tête chauffe, mais pour de bon. Hein. Ouais, c'est exactement ça. Et on arrive à embrouiller son cerveau. Et le petit déclic, c'est que tout d'un coup, il y a un « Ah, mais oui !» Et là, c'est « Ah oui !» Je ne suis plus en train de me dire « Je dois baisser la main gauche et monter la main droite. » Tout d'un coup, ça fait « pop !» Ou alors l'inverse. Et là, comme ça, vous économisez de la pensée. Et c'est exactement ça qu'on doit arriver à faire. C'est à mentalement préparer son enchaînement. On sait qu'il n'y a rien qui change. On ira toujours dans la même direction. On fera toujours les mêmes pas. Et ça, c'est valable pour n'importe quelle séance de tai chi. Je ne vous dis pas, vous mettez la grue blanche puis vous faites brosser le genou là parce que Pimi a envie. Surtout pas. Alors, je suis à la lettre, comme un âne, bêtement les instructions. Donc, c'est le gros avantage, c'est que c'est comme un poème, soit vous savez le poème, soit vous ne le savez pas. Et puis pour apprendre un poème, il faut l'apprendre par cœur. Et moi, j'ai pris mon tai chi comme un poème. Et après, comme je vous l'ai dit, ça devient la symphonie, parce que quand vous arrivez à vous décharger de savoir que le commencement, le pareil, le bas, ça, vous êtes déchargé, vous savez très bien que vous allez aller dans les directions. Et après, vous vous concentrez sur les montées, sur les descentes, sur les montées. Puis vous pouvez décharger votre esprit de ouvrons les mains, puisqu'elles se sont coordonnées avec les épaules, le bassin. Et là,
Pour ceux qui disent, mais c'est quoi le tai chi, il y a quoi de spirituel? Et c'est là où vous rentrez comme une espèce de transe, où tout l'esprit, il est là. Il est dans le moment présent, il est dans l'instant présent. Chaque mouvement prépare le suivant. C'est une chronologie, c'est d'une horlogerie. C'est parfait, il n'y a rien à faire avec le tai chi, il n'y a qu'à suivre les instructions. Et après, c'est ce que dure le grand enchaînement, il dure environ 25 minutes. Et après 25 minutes, vous atteignez les nuages. Aucun alcool, aucune drogue, rien du tout, rien que le fait de devoir oxygéner, penser, réfléchir. Là, vous n'avez eu droit à aucune pensée parasite, c'est foutu là. Tu as le moindre truc qui te vient, tu perds l'équilibre dans l'enchaînement. Ben moi, c'est ce défi-là que j'aime bien et qu'on va relever ensemble pour l'année prochaine. Est-ce que tout va bien? Oui? Tout va bien? Oui. Bon, alors, il me reste à vous souhaiter une bonne année 2022. Mais Jacqueline, elle a l'air enthousiaste, hein, je peux vous dire. Ah oui, donc inutile de vous dire que demain matin à 11h, Pimi, il n'est pas au tai chi. Hein. Je suis mandaté par WID pour faire une soirée, pas karaoké, mais blind test. Alors j'ai préparé plein de petites musiques et puis on fera un blind test, ça commence à 19h. Allez, Jacqueline, on vous embrasse, on vous souhaite un bon après-midi ensoleillé, une bonne fête de fin d'année et puis on se retrouve le 2 janvier à 11h. On vous embrasse, bon après-midi.